Coucou les anges, j'espère que vous allez bien en ce dimanche, que vous profitez bien, que votre week-end s'est super bien passé. Donc, du coup, attendez, je remets ma petite lampe hein, pour qu'on fasse l'ambiance. Hein. Donc voilà. On va faire en fait aujourd'hui le tirage sentimental de la semaine. Pour ceux qui arrivent, je réexplique. De toute façon, je réexplique à chaque fois. Donc, du coup, oui, merci d'ailleurs à ceux qui se sont abonnés. Merci à ceux qui le feront. Je vous fais plein de bisous. Vous êtes les bienvenus sur ma page. C'est avec grand plaisir que je vous accueille. Merci à ceux qui me suivent depuis longtemps. Merci à ceux qui commentent. Merci à ceux qui like. Merci à vous tous parce que ça permet vraiment voilà, de faire avancer ma chaîne et c'est génial. Bah, autant pour vous que pour moi. Donc, c'est chouette parce que, et ça ne vous coûte rien en plus. Donc, voilà. Et ça permet de faire avancer la chaîne et de faire vivre la chaîne, quoi. Donc, c'est génial. Merci à vous pour tout. Alors, je vais vous expliquer le principe pour ceux qui arrivent. Donc, je fais 3 tas. Le premier tas, ce sera, et donc vous choisirez d'après votre situation. Hein. Le premier tas, c'est le tas des célibataires. Le deuxième tas, c'est le tas des couples. Et le troisième tas, c'est le tas des situations compliquées. Donc, vous choisissez le tas d'après la situation que vous vivez. Alors, sachez quand même qu'il y a un timing. En fait, à chaque fois, je mets le temps par rapport au tas, donc le début euh, du tas en question. Donc, il suffit d'aller cliquer sur le timing pour que YouTube vous mette directement sur le début. Par exemple, si vous êtes du deuxième tas, sur le début du deuxième tas. Vous allez appuyer sur le timing choix 2 et YouTube va vous mettre au moment où le deuxième tas commence. Donc voilà, par exemple. Hein. Donc ça, c'est important. Donc voilà, on va commencer avec les célibataires pour voir un petit peu quelles sont les énergies de la semaine. Alors je vous avoue, je sais pas vous, mais moi, je ressens des énergies assez compliquées en ce moment. Que ce soit et apparemment, enfin, mon entourage, les personnes un peu proches de moi, tout ça confirme. Donc du coup, je vais dire, c'est pas que moi. Je sais pas comment vous le vivez en ce moment, vous, mais je trouve que les énergies sont un peu lourdes. Un peu lourdes. Et au niveau des communications, j'ai l'impression que c'est compliqué. Mais c'est vraiment au niveau des communications, je sais pas, c'est lourd. Donc voilà. Donc je ne sais pas comment vous le ressentez. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Donc voilà, le tas des célibataires. Donc ici, il y a 3 cartes des anges de l'amour et 3 cartes du chakra du cœur pour commencer. L'améthyste l'or, il y en a 5. Et alors, l'amour, l'union sacrée, plutôt. Et il y en a 5 aussi. Et donc, on va voir un petit peu les messages qu'on nous donne. Ah, ben, ici, moi, je vois, donc pour les célibataires, hein, il y a une réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ensuite, et apparemment, cette relation serait une relation karmique. Donc, c'est une relation importante. Donc, ça veut dire qu'elle est. Donc, c'est une relation qui est protégée par l'univers. On vous dit aussi que vous allez vivre une passion avec cette personne. Permettez à votre cœur, votre âme, de chanter la joie. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, blocage de mémoire karmique. On va voir un petit peu pour voir le message que ça donne. Ton âme sœur n'est pas prête. Et éloigne-toi. Bon. Donc pour moi, ça parlerait quand même d'une passion, d'une réconciliation de quelqu'un qui revient du passé. Euh, mais le problème, je pense que dans cette relation, c'est peut-être pas le moment en fait d'engager. Alors peut-être vous avez envie de revoir un ex, une ex, probablement, et peut-être que cette personne va revenir au contact certainement. Mais pour moi, c'est pas le moment parce que donc on vous parle clairement que c'est une relation karmique, donc ça doit certainement être votre âme sœur, cette personne, mais on vous dit clairement aussi que c'est peut-être pas le moment de se retrouver. Ben, notez qu'avec les énergies qui courent en ce moment, sincèrement, moi je vous dirais aussi attendez un petit peu, quoi. Et donc, parce qu'on vous dit qu'il y a des blocages en ce moment et que c'est pas le moment peut-être de réentamer quelque chose, ça serait partir sur un mauvais départ. Voilà ce qu'on vous dit. Ensuite, le chakra. Non, qu'est-ce que je raconte? L'améthyste love. Donc, on vous dit déjà que par rapport à une question que vous vous posez, donc certainement sur cette relation, on vous dit que c'est oui.
Alors, on vous parle d'une personne, c'est certainement un jeune homme, une jeune femme qui est un peu, qui n'a peut-être pas su s'engager avec vous par le passé. On vous dit quand même que dans cette relation, il y a certainement une personne rivale. Donc, cette personne est peut-être potentiellement avec quelqu'un. C'est peut-être pour ça aussi que c'est pas le moment de revenir. On vous dit aussi qu'il y a des blessures avec cette personne et qu'il va falloir pouvoir dépasser ça. Et moi, je vois quand même que vous vous positionnez avec cette personne-là comme protecteur, protectrice. Vous avez un rôle de protecteur, protectrice vis-à-vis de cette personne. Et à mon avis, vous êtes toujours un petit peu dans ces énergies-là de protecteur, protectrice. Moi, je vois quand même qu'il va falloir dépasser certaines choses par rapport à des blessures que vous avez eues avec cette personne. Et aussi le fait que certainement, moi j'ai l'impression, ou c'est vous, hein, peut-être, ouais, regardez la trilogie encore. Donc pour moi, il y a une autre personne, ça peut être de votre côté, ou ça peut être de, mais non, puisque vous regardez pas des célibataires, donc c'est pas vous. Donc c'est certainement l'autre personne qui a quelqu'un déjà qui revient peut-être vers vous, mais qui est avec quelqu'un. Et donc, il y a de nouveau ici clairement la trilogie. Donc, la troisième personne qui bloquerait un petit peu les énergies. Moi, je vois quand même une décision de prendre, peut-être que vous souhaitez déménager éventuellement et que ça se fera. Ou alors, c'est peut-être une idée d'engagement que cette personne va prendre avec vous. En fait, vous êtes déboussolé, j'ai l'impression, sur le fait de savoir si cette personne va rester dans le souvenir, donc dans le passé et recommencer, parce que c'est ça, à mon avis, ça parle comme ça. Donc, de recommencer dans ces énergies un peu légères et où elle ne voulait pas se poser avec vous. Ou alors, si cette personne va vraiment s'engager et réaliser un petit peu ce que vous souhaitiez réaliser avec cette personne-là. Donc, c'est à voir. Ici, on ne dit pas comment ça va aller. On dit simplement que la personne arrive, que vous êtes en stress, etc. par rapport au fait que cette personne, vous ne voulez pas rentrer dans le même schéma répétitif avec cette personne. Et d'un côté, vous avez raison, puisqu'on vous dit qu'il y a des blocages karmiques, et c'est peut-être des blocages justement de schémas répétitifs, etc., qu'il faut débloquer avant de pouvoir recommencer dans la relation. Hein. Ça peut parler de ça. Moi, j'ai aussi l'idée ici de la trilogie qui dit que de toute façon, clairement, il y a une autre personne et qu'il va falloir que cette personne, euh, ben, on va dire, de son côté, fasse un petit peu ou le ménage ou sache un petit peu où elle veut aller, quoi, vous voyez. Alors, le pardon, voilà. Moi, je pense que cette personne, elle attend un pardon de votre part hein, concernant une situation du passé. Et c'est peut-être justement en le pardonnant, en pardonnant cette personne, que vous allez vous libérer aussi d'un certain point. Alors, moi, on voit ici que vous avez un chemin commun en fait à faire ensemble. Vous avez certainement encore un petit, en tout cas un minimum de bout de chemin à faire ensemble. Ou je peux pas vous dire si c'est pour la vie, mais en tout cas, il y a encore des choses à vivre ensemble. C'est ce qu'on me dit. Vous devez vous retrouver. Alors ici, on vous parle de spiritualité et des lucioles. Pour moi, ben, justement, de vous ouvrir à votre spiritualité, ça va vous faire prendre conscience de certaines choses importantes par rapport à votre couple. D'autant qu'on parle quand même d'une relation karmique. Allez voir à quoi correspond une relation karmique éventuellement sur Google, etc. Ça pourrait vous aider, c'est peut-être ça aussi. On vous dit peut-être d'aller vous renseigner sur les relations karmiques et voir un petit peu si vous sentez que vous vivez ce genre de relation. Alors, partez, quittez cette situation malsaine et profitez de nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Parce qu'on vous dit pour moi que pour l'instant, c'est peut-être pas le moment de réitérer et qu'il y a peut-être d'autres choses à vivre. Moi, j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle vient à vous, mais qu'il va falloir peut-être savoir dire non pour l'instant. Mais par contre, on vous dit quand même qu'il y aura encore un bout de chemin à faire avec cette personne, mais je crois que c'est pas le moment. Ben écoutez, moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre respiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir votre résultat positif. Donc ça, c'est les anges qui vous disent ça. Elle est magnifique, la carte. Ben, en fait, moi, ça me dit un petit peu que vous avez peut-être autre chose pour l'instant. Vous devez peut-être vous concentrer sur autre chose. C'est peut-être ça, en fait, le message. On vous dit qu'il y a une personne du passé qui revient, mais pour moi, que c'est, voilà, on vous prévient que c'est pas vraiment le moment de réentamer quelque chose avec cette personne et qu'il y a d'autres choses pour moi à clôturer, enfin, à faire avant. Vous devez avancer pour vous personnellement avant. Succès.
prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et le chemin que tu as parcouru. Ouh là là, sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc, on vous dit que, bah oui, regardez quand même aussi le chemin que vous avez parcouru. Ne soyez pas toujours dans l'empressement de toujours avancer, 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 de vous fatiguer à avancer, alors que peut-être que vous ne vous rendez peut-être pas compte que vous avez déjà parcouru pas mal de chemin. Donc, peut-être faire une pause aussi éventuellement. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide va me donner 2 ou 3 cartes, c'est lui qui décide. La première carte, merci. Ensuite, vous choisirez une des cartes que mon guide m'a donnée. Et alors, ben là, voilà la deuxième. Et la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Donc, première carte, deuxième carte. On y va. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit que c'est un succès par rapport à votre question. C'est un grand succès. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit résolution pacifique. Donc, essayez de ne pas vous stresser, de ne pas vous énerver, de ne pas partir en cacahuète. Et essayez de rester calme face à une situation qui, à mon avis, va un peu vous énerver, j'ai l'impression. Donc, voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à participer au petit concours pour gagner une guidance avec moi. Pour ça, c'est simple, vous savez, il faut vous abonner. Et puis 2, vous mettez en commentaire, je participe. Alors oui, il y a la petite guidance à gagner, hein, ça c'est clair. C'est bien. Et en deuxième prix, sachez quand même qu'il y a un bracelet de lithothérapie. D'autant que les bracelets sont en train de faire un grand boom. Parce que il y a tout le monde qui commence à vraiment être intéressé. Donc ça, c'est un beau prix, quoi, vous voyez. Donc du coup, voilà. N'hésitez pas à participer. C'est gratuit, hein, donc faites-vous plaisir. Donc, je vous souhaite un super dimanche. Je vous envoie plein d'ondes positives au milieu de toutes ces ondes un peu space. Et surtout, vous savez, les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, pour les couples, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, il y avait 2 cartes des anges de l'amour, 3 cartes du chakra du cœur pour commencer. J'ai un petit peu fait autrement aujourd'hui. L'améthyste love. Et puis, l'union sacrée. Et on va voir un petit peu comment ça parle pour les couples. Alors, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, certainement, on vous parle de la personne avec qui vous êtes. On vous dit que c'est votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Il y a peut-être une différence d'âge entre vous. Il y a peut-être un anniversaire prochainement concernant votre couple éventuellement. Rencontre par un moyen de télécommunication. Vous vous êtes peut-être rencontrés par un moyen de télécommunication. Et on vous parle de vous revoir ou d'éventuellement... il y a quand même une idée d'ancrage dans cette carte. Donc moi, je parlerai dans le cas de couple, je parlerai peut-être d'idée d'ancrage. Donc peut-être que vous allez partir sur des projets à 2. Ça, c'est probable. Donc clairement, on vous dit que c'est votre âme sœur, la personne avec qui vous êtes, c'est votre âme sœur. Que il y a peut-être une différence d'âge ou alors vous vous êtes peut-être rencontrés par le biais des réseaux. Et pour moi, il y aura de l'ancrage où il y a déjà des projets d'ancrage qui sont en train de se mettre en place éventuellement dans votre couple. Alors ici, on parle du fait que peut-être aussi au départ, ou alors vous êtes en train de créer un lien entre vous, qu'il soit d'amitié, d'amour. Vous voyez, vous êtes en même temps amant, amoureux, etc. On vous dit qu'il y a des épreuves dans ce couple, mais bon, dans chaque couple, il y a des épreuves, c'est logique. Mais on vous parle de la naissance. Peut-être qu'il y a des épreuves pour avoir des enfants éventuellement dans votre couple. Ça pourrait parler comme ça. Mais ça peut être aussi des épreuves par rapport à un nouveau départ, quelque chose que là où vous souhaitez aller, c'est compliqué. Il y a quand même des difficultés à mettre en place ces choses. On vous parle d'être à l'écoute de vous, de l'autre, et pour pouvoir mettre en place les projets que vous avez ensemble, parce que pour moi, en parlant ensemble, vous allez trouver des solutions. C'est un petit peu ça. Si jamais vous écoutez l'autre, vous allez pouvoir trouver, je pense, des solutions pour avancer finalement.
Alors, on vous dit que vous avez quand même des blessures que vous avez eues par le passé, etc. Et que bah, des fois, elles interviennent un petit peu dans votre couple, que c'est compliqué. Parce que des fois, vous vous doutez un petit peu d'autre à cause de ces blessures du passé, j'ai l'impression. On vous parle quand même d'un nouveau cycle. Moi, vous voyez, on parle beaucoup du fait que vous allez resserrer les liens entre vous, hein. Et que donc, du coup, vous allez vous sentir de mieux en mieux et de plus en plus ancré avec cette personne-là. Comme si vous allez tout doucement, vous êtes en train de tout doucement construire votre futur ensemble. Vraiment que la relation est en train de vraiment aller de s'ancrer, mais comme si vous renforciez les liens entre vous. Voilà, c'est ça que je cherchais. Alors, l'aimant. Ben, on vous dit que vous avez une attraction forte à l'un pour l'autre, hein, clairement, hein. Donc, l'aimant, on ne peut pas dire autre chose. Ici, splendeur divine. Moi, j'ai l'impression que justement, par le fait de vous rapprocher et d'être beaucoup plus complice, ben, votre couple va vraiment s'épanouir et vous allez vous épanouir et personnellement parce qu'on voit que vous pouvez être par moments de votre côté et faire des activités seuls et ensemble, comme si vous aviez une cohésion très forte et que même quand vous n'êtes pas ensemble, cette cohésion, elle reste, on dirait. Alors ici, on vous parle d'un personnage, d'un homme âgé. Est-ce qu'un homme âgé peut être est près de vous, etc., et vous donne beaucoup de conseils peut-être sur le couple éventuellement, ou alors est-ce que cette personne a une différence d'âge avec vous? C'est quand même la deuxième fois qu'on parle d'une différence d'âge. Et on vous parle d'amitié, encore amitié. Donc pour moi, ou alors c'est peut-être une relation qui a commencé par une amitié éventuellement, hein, ça aussi, hein, ça peut vouloir dire ça. Mais pour moi, on parle de renforcement de liens, clairement. Là, vous allez rentrer dans un cycle où vous allez renforcer les liens entre vous pour qu'ils soient durables, en fait. Alors, se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et de recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Donc, soyez à disposition pour donner et recevoir, c'est ce qu'on vous dit. Parce que certainement, vous allez donner, vous allez peut-être recevoir aussi. Printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc c'est bientôt en plus. Ce que vous avez espéré arrive pour le printemps, par rapport au couple évidemment. Alors, espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc, on vous dit d'être serein, que vous allez guérir de certaines blessures. C'est peut-être vos blessures du passé, éventuellement, qui posaient problème. Vous allez peut-être, ben, c'est peut-être là. Ouais, on vous dit que vous allez trouver des solutions, hein, pour moi. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide va me donner 2 ou 3 cartes, s'il veut bien. Merci. Première carte. Oula. Deuxième carte, voilà. Donc, vous choisissez une des cartes et la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Donc, première carte, deuxième carte. C'est parti. Bah, on vous dit que par rapport à votre question, c'est le moment idéal. C'est le bon moment pour que ça se réalise ou pour que, voilà, ou pour mettre des choses en place par rapport à votre question. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit agissez. Ben, pour en fait obtenir ce que vous souhaitez par rapport à votre question, ben, on vous dit que c'est vous qui devez peut-être faire bouger un petit peu, donc secouer le cocotier pour que les choses puissent avancer. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage ben, vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à participer au petit concours pour gagner une guidance avec moi. Pour ça, il faut vous abonner. Et puis 2, vous mettez en commentaire, je participe. Sachez aussi que vous pouvez gagner un bracelet de lithothérapie que je fais moi-même en deuxième prix, ce qui n'est quand même pas négligeable. Alors, ben, je vais vous souhaiter un super dimanche, hein. Je vous fais plein de bisous. J'espère que vous avez bien profité de votre week-end. Je vous envoie plein d'ondes positives dans ces ondes un petit peu compliquées en ce moment. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire parce que ça m'intéresse. Et donc, je vous souhaite un super dimanche. Et surtout, vous savez, bah, prenez soin de vous les anges. Bisous, bisous. Alors, pour les situations compliquées, alors ça, j'aime toujours bien les situations compliquées parce que bah, d'abord, peut-être que je m'y retrouve un peu, je sais pas. Donc voilà, j'ai les anges de l'amour, le chakra du cœur. Alors, l'améthyste love. On va voir ce que ça nous dit, hein. Alors, ensuite, bah,
L'union sacrée. Je crois qu'il y a 6 cartes pour l'union sacrée, apparemment. Ouais, il y a 6 cartes. Donc voilà, ben, on va un petit peu voir les messages pour les situations compliquées. Séparation. Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Tromperie. Ouh là là, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc à mon avis, il y a eu tromperie. Voilà, regardez, on vous parle encore de masque. On vous parle de masque. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle vous parle. Donc, tu n'es pas prêt. On vous dit que vous n'êtes pas prêt. Et on vous dit qu'il y a la fusion des sentiments après. Mais pour moi, il y a en fait, pour l'instant, je pense que cette personne, elle ne vous dit pas tout. Et pour moi, clairement, elle vous trompe. Ou en tout cas, même si elle vous dit que non, pour moi, elle voit quelqu'un d'autre ou clairement, hein, on voit que, ou en tout cas, il y a des choses qu'elle vous cache. Ça peut être simplement, c'est pas nécessairement le fait qu'elle soit avec quelqu'un d'autre, mais par contre, il y a des choses qu'elle ne vous dit pas. Elle porte des masques avec vous. On vous dit que vous, de toute façon, pour moi, c'est pas le bon moment pour vous d'entamer la relation et d'aller plus loin avec cette personne. Peut-être parce qu'il y a ces énergies-là et que ben, c'est pas bon de vivre ces énergies-là pour vous en ce moment. Vous n'êtes pas prêt peut-être à vivre ça, que c'est pas bon pour l'instant, mais que par la suite, par contre, il y aura fusion des sentiments, mais qu'il faut du temps. Je crois qu'il y a des choses à réparer avant. Ou alors, la séparation, la tromperie vient du passé, hein. C'est ce que vous avez vécu avec cette personne par le passé, ça c'est probable aussi. Et que du coup, il y a des choses à dépasser, mais vous n'êtes pas prêt de les dépasser en ce moment. Quand vous aurez, on va dire, pu dépasser tout ça, ben alors il y aura la fusion des sentiments. Ici, on vous parle d'un secret que la relation, elle est cachée, certainement. Bon, on vous dit qu'il y a quand même beaucoup d'attraction entre vous. On vous parle d'un burn-out, donc certainement d'une situation qui stagne. Ben, c'est un burn-out peut-être simplement par rapport au fait de l'engagement, comme si à chaque fois, ça buguait au niveau de l'engagement. Peut-être que cette personne, bah déjà, si cette personne ne veut pas mettre au grand jour cette relation, c'est qu'il y a quelque chose qui bug. Et donc, c'est voilà, c'est sur le fait de l'officialisation, etc. Moi, j'ai l'impression que vous voudriez que ça s'officialise, que vous voudriez avancer, mais que moi, j'ai l'impression que cette personne est complètement bloquée par rapport à une officialisation, qu'elle ne peut pas aller mettre les choses en place en ce moment. Et que, à mon avis, ça dure depuis un moment, hein. Parce qu'on vous parle quand même de burn-out. Donc, à mon avis, ça fait longtemps que vous attendez que la personne veuille s'ancrer, veuille admettre que, ben voilà, et qu'elle mette la relation au grand jour et que voilà. Pour moi, ça parle comme ça. Ici, on vous parle de futur. On vous dit qu'il y aura toujours un lien entre vous, hein, clairement. Moi, je vois quand même qu'il y a de la distance entre vous. Faites quand même attention à ce que cette personne vous raconte parce que quand même, elle porte des masques. Et j'ai quand même l'idée de, voilà, de choses qui ne sont pas toujours vraies dans ce que cette personne dit. On vous parle d'un message que vous allez recevoir. Donc, est-ce que c'est ce message aussi qui ne sonne pas très juste? C'est probable aussi. Mais on vous dit quand même qu'il va y avoir une surprise, peut-être certainement de cette personne-là. Cette personne-là va venir vers vous avec une surprise. Est-ce que c'est pour un petit peu essayer de rattraper le coup par rapport certainement à tout ce blocage, etc., qu'elle met en place? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça parle de surprise, hein. Donc, être de lumière. Bah, vous, on vous dit clairement que vous évoluez vers la lumière, que vous êtes dans la spiritualité, que vous, aujourd'hui, je pense que même vous arrivez à comprendre certaines choses comme des blocages karmiques, des choses comme ça, qui font que peut-être la relation ne peut pas avancer comme vous le souhaiteriez. Et donc, quelque part, ça vous apaise, j'ai l'impression, parce qu'on vous sent là, ici, apaisé par le fait que ben, c'est pas grave. Ouais, la relation elle stagne et tout ça. Oui, je souffre quand même dans cette relation, hein, clairement, hein. Mais par contre, j'arrive à relativiser parce que je sais que ben, je ne vis pas ça pour rien quelque part. Transport, l'avion, il y a peut-être la demande d'un voyage, hein. Parce que moi j'ai la surprise et puis j'ai l'avion. Peut-être que cette personne va vous inviter à faire un voyage avec elle éventuellement, hein. Alors, fils, votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Donc, si vous avez des enfants, on vous dit qu'ils sont protégés. Ça peut être un enfant que vous avez perdu, qui vous envoie un message et qui veut vous dire qu'il est bien aussi, éventuellement. D'accord? Alors, ici, voir le bon côté. Ce qui se ressemble à un problème est en fait une réaction à vos prières. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout ce sera résolu. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse
pour vous offrir la meilleure réponse. Donc, on vous dit que ce que vous vivez en ce moment, ben, ça a une raison. Ça a une raison bien précise, c'est que donc vous devez quelque part passer par là, que vous le comprendrez quand cette situation aura atteint son terme et que vous aurez pris du recul tout simplement. Mais que pour l'instant, oui, ça vous semble difficile à dépasser, compliqué à vivre, mais vous comprendrez les raisons du pourquoi vous vivez tout ça en ce moment. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc, on vous dit que la situation va vraiment fortement s'améliorer pour moi. Pour vous, là, il y a des choses, des belles choses à venir, malgré tout, malgré que la situation est compliquée. Pour moi, il y a des belles choses à venir. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes. C'est lui qui décide. Première carte. Vous choisissez donc une des cartes. Et cette carte, donc, on va prendre la première. Cette carte sera la réponse à votre question. Donc, première carte, deuxième carte. Si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Dans un avenir approché. Donc, ce que vous souhaitez par rapport à votre question va arriver bientôt, en tout cas, qu'on vous dit, voilà, j'ai cherché. Bientôt. C'est grave, hein, il a fallu que ça vienne de loin, celui-là. Alors, si vous avez choisi la deuxième carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Dans les prochaines semaines. Donc, ça va arriver, mais dans les prochaines semaines, il faudra peut-être un peu plus de temps que la première carte. Voilà, en bref, c'est ça. Donc voilà, ben, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à mettre en commentaire, hein. Moi, j'aime bien quand vous commentez, que vous dites ouais, ça m'a parlé, pas du tout, etc. Franchement, c'est super intéressant pour moi. Donc, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Ensuite, j'ai envie de vous dire, passez un super week-end, enfin dimanche. Courage pour la reprise demain. Je vous fais plein de bisous. Et surtout, vous savez, les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous.